tout le monde! Bonjour Mika-chan! Bonjour Antoine. Bonjour Marc-André. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bon matin! Et bonjour à vous à la maison. Bienvenue à ce 26e épisode de Dégâts et Dragons! Dégâts et Dragons! Saison 2! Oh yeah! Ouais! Bravo. Oui, bravo. Dégâts et Dragons, endroit où On dégâts et dragons. Ouais. on a des dés, On pitch on des a des dés, gars. on compte des Puis, histoires. il y a des dragons des fois dans l'histoire. Ben, Des ça, fois. Ça, c'est aléatoire. C'est facultatif. Ben, à date, on n'a pas bien de dragons. Il y en a eu. Il y en a eu, mais. Il y en a eu. Hey, ce qui nous a morvé dessus, c'était peut-être un dragon. Ouais, Il y a eu une statue de dragon qui a bloqué ton chemin. ouais, C'est vrai. Il y a eu une autre statue de dragon qui a bloqué ton chemin. ouais. Il y a eu un démon qui était. Ben, c'était pas un dragon, mais. T'as une sorte de dragon. C'est tout un dragon. C'est Là. un cousin. Ça peut. C'est un petit cousin de dragon. C'est Bon, large, un c'est dragon. ça, là, Regarde, on a tu reçu veux un crachat morvial de dragon. Là. Ok. Ouais. Ouais, c'était. Ben, ça, c'est plus un Loch Ness, là, mais. C'est peut-être un dragon, le Loch Ness, on sait pas. Ouais. On l'a jamais étudié. Hein? C'est vrai. C'est vrai? vrai. Raison. On l'a pas encore trouvé. Bon, on met le Loch Ness de côté et on s'en va dans notre univers de héros. Ah oui. Dans notre univers à nous. Un univers musical? C'est pas un univers musical, mais on va quand même entendre de la musique pour se mettre dans l'ambiance. Ah. Musique de Travis Savoie. Oui, RPG Music Maker. Merci Travis. Je sais pas si on peut l'appeler Travis. Monsieur Savoie? Monsieur Savoie. Monsieur Savoie. Monsieur Savoie. Merci, monsieur Savoie. Et il parle-tu français ou anglais, vous pensez? Moi, je pense qu'il parle les deux. Tu penses qu'il parle les deux, hein? Il y a des bonnes chances. Ouais, Montréal, qui... en tout cas, ouais. Bonne chance. Peu intéressant. Ça dépend pour qui? Écoute, les gens viennent nous écouter juste pour ça. On parle, Ah oui. On parle de On parle de ça, il arrête. Écoute, il y en Je a le vois. là, quand on commence l'épisode, ils coupent puis ils nous écoutent plus. Ouais. Ok, bye. Ok, bye. Mais non, on va commencer pour vrai. Justement, en train de mettre une petite musique et on va se faire un petit résumé du dernier épisode. Résumé. Un résumé. Un résumé. Oh, ça c'est un beau rire. Il est là, notre violon. Ré. Il est en ré majeur ou en résumé. Arrêtez de faire des blagues quand je vais faire mon résumé. Désolé. Le but de la musique, c'est de vous mettre dans l'ambiance. Ah, mais c'est le début, on dirait, il y a toujours des blagues. Mais oui, mais c'est avant la musique, les blagues. Non, faut que le monde nous entende. Ah oui, t'as raison. Dernier épisode. Vous étiez arrivé à Abyss Rune, le bastion sous-marin. Vous avez eu un entretien avec le père de Yas, Alan Kouren, qui vous a révélé beaucoup de choses. Dans le sang de Yas coule coule du sang. Dans le sang de Yas coule. Dans les Wow. veines de Yas coule le sang de sa mère, une membre de l'ancienne civilisation, originaire de Mérite. Vous avez découvert aussi que la mère de Yas, c'est elle qui maintenait en vie Kaenta, la sage de Magia, qui se retrouve dans le bastion. Vous avez pu la voir. Elle était en quelque sorte à votre merci. Mais je me rappelle que dans la vision, Kanta, comment elle avait déroché déjà Sébastien? Elle était pas très friande à l'idée d'aller. Des choses que nous pourrons reparler plus Oui. tard. Mais elle a suivi. Tout à fait. Vous aurez regardé quelques épisodes avant pour vous souvenir de cette vision. Mais... Et dans le but de sauver sa mère, Yas voulait trouver une fleur qui manquait pour créer l'antidote pour guérir autant sa mère que Kaenta du poison dont elles étaient affligées. Mais la fleur se trouve dans une partie du dôme, une partie qui a été condamnée, qui a été inondée. Et avec le temps, personne ne sait vraiment qu'est-ce qui a pu survivre. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que dans ce dôme-là, il y avait des gens qui faisaient des expériences sur les mutations, sur comment transformer des créatures, des bêtes, pour qu'ils puissent aider les autres dans la guerre contre Mié. Mais on sait que jouer avec ça, ça peut parfois créer des choses plus dangereuses. Et c'est pour ça que le dôme avait été condamné. Mais vous avez convaincu Talia de vous ouvrir les portes vers ce dôme-là, de drainer l'eau. Et vous veniez d'arriver dans le dôme.
Et c'est là qu'on avait arrêté la dernière fois. Et c'est là qu'on va repartir à l'instant même. Oui. Super. Ça va? Qu'est-ce qui se passe, Dad? Ah, C'est ton vomi qui te fait ça. Oui, c'est le restaurant. C'est l'émotion que ça me donne, Non. cette capsule. Elle est féroce. Un peu comme dans l'autre faculté que vous aviez visité la dernière fois, là où vous arrivez, il y a une petite plateforme qui va vous permettre de descendre plus bas dans la place. La place, au début, à l'entrée, c'est un espèce de grand parc avec ce qui était probablement autrefois des arbres, une petite fontaine avec des bancs de parc, mais l'eau qui a tout inondé la place a tué pas mal tous ces arbres-là. Il reste encore Que des algues. il reste encore plein d'algues qui sont attachées aux arbres, qui pendouillent. Il y a encore des gouttes d'eau qui dégoûtent du plafond du dôme. Il y a quelques lampadaires qui, eux, se sont allumés dans les chemins. À votre droite, il y a l'air d'avoir un bâtiment probablement pour accueillir les gens, mais c'est une sorte de vieille bâtisse qui sert probablement plus à rien. En face de vous, un peu comme le Continental dans John Wick, il y a une espèce de building, mais fait qui va de chaque côté, qui divise le chemin en deux chemins. Il y a un chemin qui va à gauche, un chemin à droite, puis il y a une porte dans le milieu. Puis ça semble effectivement être carrément un hôtel, probablement pour héberger des gens, du moins, peut-être pas un hôtel, mais des appartements, du moins pour héberger des gens. Il y a un chemin qui va à gauche, puis un chemin qui va à droite, séparé par cette espèce de grand building-là. C'est tellement humide. Ah, ça me dégoûte sur les ailes. Mes cheveux vont tout être bouclés. Donc, qui est-ce qui rouvre la porte et qui reste à l'extérieur? Est-ce que vous voulez que j'y aille et je vous laisse y aller? Ben, moi je peux peut-être aller l'ouvrir. Je peux peut-être, non mais pas, je peux, je pense que je peux aider. C'est ça. Peut-être moi vous voulez que j'aille là, mais. Comme tu veux, Vrock. Il est vrai qu'avec... Il va sûrement falloir peut-être se déplacer vite. Disons qu'affronter les créatures, ça devrait peut-être être la dernière chose qu'on voudrait faire. S'il y a des créatures, on ne sait toujours pas ce qu'il y a. Mais Tout à l'idée fait. est simplement de prévoir. Trouver cette fleur. J'imagine qu'il y en aura moins à l'extérieur, mais si jamais il y en a, je sais pas à quel point. C'est pour ça que je voudrais pas te laisser seul. Avec ce bouton. Ok, les créatures sont pas juste dans le. Ben j'en sais rien, on sait pas. On ne S'ils sait pas. S'ils sont sortis ou Ah pas. non, je veux pas être seul dehors. Je peux accompagner des gens. Peut-être qu'ils sont tous à l'intérieur et pas à l'extérieur, on sait pas. Donc l'idéal, ça serait... Eh bien, moi, c'est sûr, je ne reste pas à croiser les bras ici. Sinon, je peux... Ah. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, je peux aller ouvrir la porte et on peut rester en communication de toute manière s'il y a quelque chose. Naël, tu restes avec Vrock ou tu viens avec nous? Vous allez où? Chercher la fleur. Qui va chercher la fleur? Moi. Ça? Ok. Puis toi, tu vas pas nous de contrôle. Ouais. Ben, on peut faire 2-2, j'imagine. Oui, tout Ok. à fait. C'est bon. Faisons ça. Donne-moi ta feuille. Ah oui. Il donne le dessin de la fleur. Merci. Mais on va se séparer avant, il faut descendre la plateforme, puis... Ce que j'ai compris, ouais, c'est au chemin à gauche ici qu'on devait aller pour aller au... Ouais, il faut se rendre avant, là. Go! Donc vous descendez l'espèce de plateforme qui descend sur le bord du... Tu sais, les capsules, comme je l'avais décrit l'autre fois, ils sont toutes comme surélevées. Donc vous descendez sur une espèce de plateforme, mais cette plateforme-là fait un grincement métallique tout le long qu'elle descend. Alors qu'elle descend plus bas. Et vous voyez, alors que vous descendez, il y a une espèce de grand parc, comme je vous avais dit, avec qui était une fontaine, mais qui est maintenant remplie d'algues, de trucs obscurs. L'eau est comme plus sombre dans la fontaine. Mais il y a quelque chose qui semble se détacher de la fontaine, puis qui semble bouger, puis tourner autour de la fontaine. Ce qui était autrefois un crabe n'a plus rien de naturel. Sa carapace est comme toute déformée, gonflée par des excroissances, comme s'il y avait des couches qui avaient
qui s'était sédimentée un peu, mais sans jamais vraiment finir de solidifier sur elle. Il y a des fissures qui parcourent partout sa surface, qui laissent s'échapper une espèce de lumière un peu verdâtre, maladive, qui est pulsante. Ses pattes sont toutes... Mon Dieu, je suis... On allait comme éternuer, on dirait que c'était bizarre. Ouais. Ses pattes sont inégales. Certaines plus longues que d'autres. D'autres un peu brisées. On dirait qu'ils ont comme repoussé, mais pas à bonne place. Mais elles semblent vraiment s'être adaptées. Fait qu'il y a comme ces 6 pattes qui réussissent à la faire mouvoir, mais sont les 6 complètement différentes. Chacune de ces articulations craque à chaque mouvement. Ça produit une espèce de son humide, dérangeant. Un peu comme un pet visqueux à chaque fois qu'ils font un pas. Regardez-moi pas de même. En avant, elle a une pince, mais une pince gigantesque, disproportionnée par rapport, quasiment aussi grosse que le corps du crabe lui-même. Recouverte aussi, elle, de croissance translucide. Tandis que l'autre pince, elle, semble à moitié fondue, remplacée par une masse de chair qui a durci là, puis de fragments d'os. Sous sa carapace, où devrait avoir un corps de crabe habituellement, vous apercevez quelque chose qui bouge encore, mais pas un seul organisme. Plutôt une colonie de formes vivantes qui bougent en dessous de la carapace, entremêlées les unes avec les autres. Comme si plusieurs créatures tentaient d'exister en dessous de cette carapace-là, puis de mouvoir ses pattes et cette pince-là. Il y a des yeux. Plusieurs yeux. Beaucoup d'yeux. Nombreux. Puis, il y a des petites mandibules en avant. Puis quand ils s'ouvrent, il y a des espèces de petites bulles noires qui se forment. Bon, à la question... Il y a des choses qui vivent. Ouais, Et c'est il y en ça. a dehors. Donc, il y en a une, puis elle semble faire l'espèce de... Elle semble tourner autour de la fontaine. Puis, des fois, elle s'arrête. Elle semble comme manger les quelques algues qui sont tombées là. Puis, elle continue. Est-ce qu'on a alerté des choses justement en descendant avec le graissement de... Ben, elle a commencé à bouger avec le grincement. Ouais, ok, c'est ça. Mais elle se dirige pas vers le grincement nécessairement, mais C'est elle bon. se nourrit des algues qui traînent au sol, puis elle fait comme un parcours circulaire. Puis là, j'imagine qu'il faut passer ce parc-là. Faut passer le parc là, fait que C'est vous un... pouvez essayer de contourner, mais selon où elle est placée autour de la fontaine, vous allez éventuellement tomber dans son champ de vision. Et vous pourriez essayer de passer discrètement, si vous voulez, ça peut se faire. Là. Je peux faire une diversion pendant que vous passez de l'autre côté. Et tu vas faire quoi un coup que tu vas l'avoir diverti? Roum, j'ouvre mes ailes pour montrer que Ce qui, je peux passer par les airs. ce qui m'inquiète, c'est est-ce que c'est juste une forme d'animal ou ils vont communiquer avec d'autres choses comme ça, il va en avoir plus qu'une qui va retentir. Oh, Eh ça, bien, si ça serait le cas, elle serait déjà en train de nous pourchasser. Je veux dire, t'as vu le boucan qu'on a fait avec cette grosse machine? Puis là, la plateforme, c'est comme déposée au sol, puis il y a comme une rangée d'arbres, de vieilles arbres morts avec des algues qui. Tu sais, vous la voyez plus, là, la créature, une fois que vous êtes déposé. Vous pouvez la regarder au travers des craques entre les arbres, mais c'est probablement une des raisons pour lesquelles elle vous voit pas actuellement. Où vous êtes ok. placé. Ça va être à vous de décider de quel côté de la fontaine vous partez, mais vous allez pouvoir vous rendre plus loin, dans le parc, plus loin, vous rendre à l'espèce de bifurcation à gauche-droite. Une fois rendu là, probablement que vous êtes assez loin pour qu'elle vous voit pas non plus. C'est ma proposition. Ouais. On se rend à la porte. Moi, je la tire un peu. Et une fois que vous êtes rentré à l'intérieur, je m'en vais vous rejoindre et on ferme la porte. Et on a la paix. Ah, mais Mais pour ouvrir la porte, on doit appuyer sur le bouton, non? Yep. Quelle porte? La grosse bâtisse là-bas. C'est pas là qu'il faut aller? C'est pas de porte, ça, là-bas? Ouais, mais il nous a dit qu'il fallait aller... Qu'il fallait qu'il y en ait qui est à gauche puis d'autres à droite. Ah, c'est moi qui a mal compris. Peut-être que je n'écoutais pas non plus. Il y a les bonnes Il chances. y avait dit quoi? Le panneau de contrôle était À gauche. à gauche. Fait que j'imagine que si on suit le chemin à gauche, on va arriver au panneau de contrôle, mais les autres vont devoir aller à droite. Ouais, moi pis toi, faut aller à droite. Ah, je vois. Il faudrait juste passer discrètement, non? C'est ce qui serait l'idéal, je crois. Je peux toujours rendre quelqu'un visible. Très bien, cela. C'est intéressant, ça? Toi, tu peux passer par les airs et te faire discret. Tout à fait, oui.
Je vais être hors de son champ de vision. J'imagine si on court assez vite, un par un, on peut passer pendant que le crabe est de l'autre côté de la fontaine. Je peux faire léviter quelqu'un aussi. Non, mais on peut juste passer pendant que le crabe est de l'autre bord de la fontaine. On peut faire Il ça. va pas nous entendre. On le sait pas. Le but, c'est d'être discret. Oui. Bon, Mais en s'il y a courant. quelque chose... Oui, mais s'il y a quelque chose, je serai dans les airs, je jetterai une pierre. Je suis pas à la place de ses oreilles, là. On peut essayer, de toute façon, on n'a rien à perdre, et si jamais il y a quoi que ce soit, ben, on se défend. Je prends une je croyais espèce... qu'il y a pas quoi que ce soit. Je prends une espèce de gros coquillage tu sais, qui était dans le fond de l'eau. Puis... Au pire, je lancerai ceci pour Je vais- le faire diversion. Je vais essayer quelque chose aussi avec un. Je sors un petit drone. C'est pas très fort, mais puis j'essaie d'y accrocher des algues ou des qui sont pris après les arbres autour Ok. pour essayer de m'en Hmm. servir comme distraction pour attirer le regard du crabe. là. Ok. Je vais essayer de l'attirer d'un côté, peut-être qu'on pourrait passer de l'autre pendant qu'il. Donc, ce que vous êtes en train de me décrire, c'est ce qu'on appelle un jet de groupe. Donc, qui va être le leader pour traverser de façon discrète? Qui fera le jet final? Je le ferai. Excellent. Donc, on va tout de suite commencer parce que je pense que l'idée de Vrock s'en va directement dans ce sens-là. Donc, toi, tu vas accrocher des algues pour aider. Ouais. Parfait. Moi, je pense que c'est un jet de knowledge, j'imagine. Ou d'instinct. Knowledge ou un ou l'autre, lequel peut-être plus instinct pour être Instinct. capable d'attirer son. Ouais, vas-y avec Je instinct. pense que ça fait de plus. Fait que fais-nous un jet d'instinct qui ne générera pas ni de hope ni de fear, mais tu vas pouvoir donner des bonus. Ça fait 13. 13. Ça fonctionne. Donc vous commencez à avancer tranquillement, t'en vas ton drone pour détourner l'attention du crabe. Puis il essaie de courir après, puis avec sa grosse pince, il essaie d'agripper des morceaux d'algues après ton drone. Puis il tourne complètement le dos, puis il fait du bruit en plus en avançant avec ses pattes et sa pince, qui peut vous permettre d'avancer plus efficacement. Yas, comment tu fais pour aider dans ce... Ben. Tu n'as qu'à pas faire de bruit. Pas de musique. Ben, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est très dur. Comment? Ça va être très difficile. Oui, c'est ça, ça va être très difficile. J'essaie de trouver une façon logique, puis il n'y a rien qui me vient. Fait que je vais tout simplement Discret. être discret, Avancer sur la pointe des pieds. avancer sur la pointe des pieds. Excellent. Ça me semble une façon. Fais-moi un logique. jet de... Avancer sur la pointe des pieds. Discrétion, c'est quoi? C'est agilité? J, je pense. Finesse. Finesse. Oui, hide, finesse. Finesse. 8 ans. 8. 8. 8 en 8. 8 ans. Donc, t'essaies d'avancer discrètement. Tu sais, Yas, il est pas reconnu pour être discret. Vraiment pas. Vraiment pas. Fait que... Tu essayes tant bien que mal d'être discret, mais tu sais, en avançant, ça fait... Quand t'avances sur sur le sol, sur les parties un peu plus terreuses, tes collègues ont peut-être choisi des chemins un peu plus rocailleux, qui font moins de bruit, mais toi tu Ouais. fais un petit splitch de son, puis on sent que le crabe il a l'air d'avoir envie de se retourner, mais il est encore bien concentré sur les algues. On va aller voir. Est-ce que Naël aussi... Naël peut bien participer, oui. tout à fait. Naël avance, essaie d'avancer discrètement. J'aurais aimé ça être invisible, j'aurais aimé ça être invisible. Puis, il avance dans la discrétion qu'il peut, et c'est une réussite. Donc, il ferme les yeux, puis fait juste avancer en ayant foi en vous. Puis, ce qui va te donner, au final, Xar, tu vas pouvoir faire un jet de discrétion. Oui, tout à fait. Avec un +1. Et il n'y aura pas que seulement un +1, car j'ai une armure très discrète qui me permet justement de me mouvoir sans bruit. J'ai aussi des origines qui sont habituées à ce genre de milieu, à ce genre de température, de tempérament. Ouais. Et je suis donc en avantage parmi ce genre de terrain. Ok. Et donc, en plus qu'on Excellent. rajoute la finesse légendaire de Parce ça. que tout ce qui suffirait, ça serait d'un autre son pour détourner l'attention du crabe vers vous. D'où le coquillage que j'avais pris au sol, un gros coquillage qui se briserait justement avec un bruit. Si jamais, On va voir. admettons. Je vois rien.
18. Hein? En finesse? Ah, en hope. Comment tu te rends 18 avec. T'as 9? Là, pour que les gens le disent, Oui, il a tout roulé, à fait. il a roulé 1 sur son dé de fear, 8 sur son dé de hope, ce qui fait 9, Neuf, plus un plus. 3 à cause de son avantage, ce qui fait 12, Plus le 1, plus le 1 du sujet de groupe, ce qui fait 13. 13. Plus 2 de mon armure, plus 2 de ma finesse. Ah, ça fait 17 ça. J'ai dit quoi? J'ai dit 18? 18. Ouais. C'est de ma faute. Pardon. Mais non, mais c'est correct, mais j'avais pas pensé aux 2 de ton armure qui te rend plus discret. Plus la finesse. Donc, vous avancez, puis Xar, par instinct, lance son coquillage qui va se briser un peu plus loin. Est-ce que je me prends un haut? Oui, tu gagnes un haut. Merci. Le crabe qui aurait pu être détourné vers vous est complètement. Il regarde rapidement le coquillage qui brise, puis continue de manger les algues après le drone. Puis vous en profitez pour passer de l'autre côté et traverser le parc, laissant le crabe derrière vous, derrière les arbres, les tas d'algues et la boue. Et vous arrivez finalement à l'embranchement. Des chemins de pierre, les chemins n'ont pas trop été abîmés, ils sont en espèce de pierre taillée. Et il y en a un qui mène à gauche et l'autre à droite. Bon, eh bien, c'est ici qu'on se sépare, les gars. Oui. Soyez prudents. Ouais. Vous autres aussi. Et comment on se communique? Attends, je vais sortir. Je peux-tu sortir de mon. Au pire du nomadic pack, là, ou Oui. de mon pouvoir de héros, un ou l'autre, là. D'émetteur-récepteur, là. Oui. Un téléphone, Ben, qu'on j'ai se mon parle, sel. puis qu'on. Un walkie-talkie. Ouais, un genre. Ok. Choisis ce que tu Mais veux. qu'on n'a pas besoin de se tenir, qu'on peut juste se communiquer. Oreillette, oreillette. C'est ça, une oreillette. Des oreillettes? Ouais. Parfait. Fait que tu sors un petit système d'oreillettes. que Veux-tu que je le sorte de mon pack ou du. Ou du Ça pouvoir? peut être ton pouvoir. T'es comme Dr. Stone. Ou je peux savoir si je prends un haut ou pas. C'est toi qui choisis. Ok, je vais le prendre. On va le taper de là. Ah, voilà. Voilà. Donc, tu avais ça de près, t'étais Oui. préparé à cette éventualité en venant ici, où la communication parfois peut être plus difficile, les systèmes on sait jamais s'ils sont intacts ou pas. Donc, pour t'en assurer, tu avais préparé les petites oreillettes. Fait que vous avez 4 oreillettes, vous pouvez vous parler les 4, même si vous êtes séparés. Et vous partez chacun sur vos chemins. Dans le chemin de droite, nous avons Ah, ça, c'est nous. oui, Yas et Xar. Dans le chemin de gauche, il y a Vrock et Naël. Oui, fais attention à pas faire trop de bruit. On va essayer de pas attirer d'autres crabes. D'accord. Dans le chemin de droite, Yas et Xar. Vous marchez quand même un bon moment, puis ça finit par bifurquer, puis vous sentez que ça s'éloigne de l'autre chemin. Vous voyez l'étendue du building qui semblait être l'appartement là, qui grandit à votre gauche, à vous, parce que vous avez pris le chemin de droite. Puis, finalement, en face de vous, il y a ce qui semble être une espèce de grande grille métallique vraiment bien tisselée, bien serrée. Un peu comme les portes dans les centres d'achat là, qui ferment la nuit, là, des espèces de grilles bien fermées. Ah, ok, oui. Vraiment faites sur le long, qui bloque l'accès. Non, c'est pas vrai, la grille n'est pas fermée, excusez. Elle est là, la grille, vous la voyez, mais elle est comme surélevée dans une espèce de mécanisme en haut. Puis vous voyez vraiment le building là, qui est là, puis il y a comme la porte est renfoncée un petit peu, puis il y a cette espèce de mur-là, avec ce mécanisme-là, la grille est comme relevée. La porte est accessible, mais c'est une porte en métal, fermée. Puis il y a l'air d'avoir une espèce d'écran, un écran en plein milieu de la porte. Puis il y a un bouton juste à côté de l'écran. Je mets ma main dans l'écran. Ça fait rien. Qu'est-ce que tu fais que ça. Mais c'était supposé de mettre notre main. Non, c'est pas lui, c'est pas nous la main, c'est de l'autre eux. côté. C'est de leur côté la main. Ah! Le bouton, il est écrit quelque chose, genre ouvrir ou. Non, c'est un bouton rouge. Quand tu pèses dessus, il commence à avoir des symboles qui apparaissent dans l'écran, qui grichent un peu, puis il y en a un qui commence à se former. Bon, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Oui. De l'autre côté, tu avances avec Naël, même chose, vous autres, ça bifurque vers la gauche. Et vous arrivez devant une petite bâtisse, vraiment modeste, là, très petit, qui a l'air d'avoir une espèce de petite antenne sur le dessus, probablement le centre de contrôle de la place. À côté de la porte, il y a une espèce de pad avec un dessin de main sur le pad. Il y a
Je crois que c'est ça qu'il fallait qu'on touche, hein? Oui. Quand tu mets ta main dessus, la porte s'ouvre, la porte du building, et vous, la grille de votre côté descend. Derrière nous. Ben, vous êtes comme pris, vous êtes squeezé là, Oui. entre la porte, vous êtes vraiment comme ça, à moins que vous ayez reculé. Là. En fait, non, vous avez reculé. Je pense que vous n'avez pas accès à la porte, c'est vraiment trop squeezé. Vous n'avez pas le choix de reculer. Ouais. La grille tombe vraiment, t'as la porte, puis t'as à peu près 2 pouces d'espace, puis t'as la grille. Ah, ok, c'est bon. Fait que vous avez plus accès à la porte. Mais c'est dangereux. Brock, t'as touché à quelque chose? Je lui parle dans le walkie. Mais c'est pas le truc qui ouvre votre porte? Non, ça non, l'a c'est la- fermé. Non, mais nous, ça l'a ouvert notre porte à nous. Ah, merde. Mais nous, ça a fermé la Mais là, porte. tu veux que je rentre ou tu veux y aller? Enlève ta main. Ouais, attends. Ça ressemble à quoi à l'intérieur, là? C'est À- grand, c'est petit? À l'intérieur, ça a l'air d'être quand même une grande pièce, mais elle a l'air d'être encore très humide, cette pièce-là. T'entends beaucoup de gouttes d'eau qui tombent du plafond dans la pièce. Il y a encore une flaque d'eau au sol. Puis, ça a l'air de bifurquer un peu. Les objets ont l'air d'avoir été amenés avec l'eau. Puis, tout entassé comme dans un coin, prenant des tables, des chaises. Puis, tu vois pas, mais il y a l'air d'avoir comme un corridor qui mène plus à droite, mais t'es pas capable de voir plus loin. Il fait quand même sombre dans cette pièce-là. Ouais, je peux y aller, mais tu vas être pris dehors pour l'instant. Tu peux te cacher. Ben, on n'a Oui, pas le choix, là. Ouais, effectivement. Bon. Fait que... Je vais rentrer. Ok. Fait que lui, il met sa main à ta place pour garder la porte ouverte. Puis tu rentres à l'intérieur. Puis ça bifurque, comme je te disais, un peu plus loin. Puis, il y a une autre plus petite salle, elle, complètement étanche. La porte est ouverte actuellement, mais il n'y a pas d'eau à l'intérieur de cette pièce-là. C'est une petite pièce avec un petit banc, avec un grand panneau de contrôle, puis il y a l'air d'avoir un grand écran. Avec... mais le panneau de contrôle, c'est un grand écran avec plusieurs symboles dessus. Alors, je vais te donner une feuille avec des symboles, mais je veux pas que les autres la voient. Ok? J'ai caché mes yeux. Non, mais c'est pas grave. Parce que tu fermes pas tes yeux, on va voir tes yeux ouverts. Fait que ce qu'on va faire... Je vais Tu utiliser mon un écran. speaker, attention. Oui, je sais. On va mettre ça, La mettre. ça. Ah, c'est bon. Ouh. Tu vas la mettre là? Ouais. Ou rapproche-la au peu de... Rapproche-la. Vous voyez pas ici, vous autres, déjà? Là, non. Toi, tu vois? Ouais. Ça, là? Ok. Ah, Fait que ben, ça, c'est tous des boutons sur lesquels tu peux appuyer. j'ai un écran avec plein de symboles Ok. dessus. Vous, votre symbole, quand la grille est descendue, le symbole a disparu aussitôt. L'écran s'est comme fermé. Eh bien, on n'a plus le symbole. Essaie? Je sais pas. C'est quoi, il faut... Ben, je crois vous étiez supposé voir des symboles quelque part, si je me souviens de ce que Talia avait dit. Moi, est-ce qu'il faut que je tienne encore la porte? Si tu enlèves ta main, je crois qu'on va revoir le symbole. Fait que Naël enlève sa main, puis la grille remonte. Ah, oui. Vous entendez le petit bouton rouge qui... Comme s'il il s'était enfoncé de lui-même, puis là, il se désenfonce. Boum. Je frappe dans le bouton. Les symboles commencent à apparaître sur l'écran. Ça me rappelle les jeux que Vrock me disait de jamais approcher. Même chose, je vais vous montrer des symboles à vous deux. Un symbole à vous deux. Qui apparaît, celui qui apparaît dans votre écran. C'est un œil. On dirait un œil avec... Vous voyez? Avec des cils. Mais Hein? 3 grands cils. Est-ce qu'il y a un cil dans sa pupille? Oui. Oui, on dirait 3 grosses griffes. Ça doit être ça. Donc, tu appuies sur un des symboles. Et le symbole s'illumine sur ton écran à toi, Vrock. Et de votre côté, vous autres, le symbole, vous voyez qu'il devient vert. Twing! Puis il s'éteint. Puis il y en a un autre qui apparaît. Je crois qu'on l'a eu, Luxar. Tu crois? Je crois que ouais. Je compte sur vous. Vous me direz s'il se passe quelque chose, mais ici, Ouais, je crois qu'on l'a eu, l'écran Brock. est encore... Je vois. Ça fait comme un... Une griffe d'oiseau. Ou un oiseau qui se chatouille un nombril. Oui. Tu te rappelles, c'était les... comment ça s'appelait déjà? C'est un brahman. Tu sais, l'oiseau avec un long bec.
et une longue queue de plumes géante. Il est en train de mettre ses bébés à l'abri dans sa petite poche de ventre, tu t'en rappelles? Oui, mais il y a beaucoup de symboles qui ressemblent à ça, là. Tu es certain? Il y en a plusieurs. Non, mais. Dépendamment s'il est en mouvement ou pas, ça pourra en être beaucoup. Non, c'est un oiseau qui est recroquevillé, bec vers son ventre. C'est pas un oiseau, Xar. Oui. C'est un P. Mais le P, il est juste très rond. C'est tout. C'est Quoi? un P, la lettre P. Mais il est juste courbé. Je ne connais pas les lettres. Xar, Vrock, est-ce que tu vois la lettre P? Mais c'est tout simplement un P qui est courbé. Ben, ceux Non, que j'ai, c'est- ils sont plus à l'envers. Ce serait plus un B. C'est un brahman bleu argenté. Un B? Un brahman bleu. Mais est-ce qu'il a la queue qui revient vers en avant ou vers l'arrière? Un brahman bleu argenté. La queue vers l'intérieur. La queue vers. Comme un P, la queue vers l'intérieur, mais il y a deux petites. Un G? Non. Ah, c'est parce que tu le vois regarder. Le brahman bleu. Tu le regardes pas de la même façon. Un Est-ce G à qu'il l'envers, m'entend? oui, ça pourrait être Est-ce qu'il celle-là. m'entend? Ah, Rock! on va peser là-dessus, ça a l'air pressant. Ça a-tu marché ou pas? Je doute fortement que ce soit ça. Et au moment où tu appuies, le symbole devient rouge. Puis la grille se ferme devant vous. Puis ça fait vraiment un gros son, c'est vraiment. Ah! Puis vous autres voyez que le bouton il s'enfonce de lui-même. Puis ils entendaient un comme s'il y avait un timer qui s'était activé. Oh, j'espère qu'il n'y aura pas des fantômes cette fois-ci. Fantôme? Et Oui, comme à l'obélisque. Vrock, derrière toi, t'entends l'eau qui commence à bouger. Oh merde. L'eau? Dans l'eau au trouble du corridor, dans la flaque, il y a une forme qui commence à se dessiner. Comme si le liquide lui-même était en train de prendre vie en entendant cette espèce de son, parce que toi aussi t'as entendu le même son. Puis il y a une silhouette humanoïde qui émerge lentement de la flaque d'eau. C'est quoi cette merde? Comme si l'eau sombre était chargée d'une particule qui tournait sans cesse à l'intérieur de son corps. Qu'est-ce qui se Comme s'il passe, y avait un Vrock? mouvement, comme si la rivière s'éveillait. Les contours sont instables, ses bras s'étirent puis se replient au même rythme que le courant qui passe. Il y a de l'eau qui va probablement... Puis on dirait que ça semble-t-il. commence à dessiner un visage d'un homme, un homme apeuré avec la bouche ouverte, ça fait comme deux yeux, comme si la personne elle était juste effrayée. Puis il fait juste tendre son bras, puis il y a un jet d'eau qui part vers toi, Ah! dans ta pièce. La créature t'attaque. Merde. Nous qui partions ensemble pour se dire que les créatures allaient nous attaquer, nous, c'est l'autre bord que ça l'attaque. Oui. Donc, c'est Shit, ici. comme on dit. Ah, tiens, je peux faire mon. Fait que. T'es, mettons, à very close range. T'es proche quand même. Là, les pièces sont pas super grandes. Elle s'est approchée un peu de toi. Et elle a eu 4 pour toucher. Ça rate. Il y a de l'eau qui s'en va s'éparpiller sur le mur derrière Ah! toi. Je sors mon petit fusil à balles cryogénées, Oui, puis je tire dedans. excellent. Donc, fais-moi ton jet d'attaque. Naël, toi, est-ce que ça va de ton côté? Oui. D'ici, je suis quand même. Le chemin est monté un peu. Je suis quand même capable de voir un peu plus bas. Mais soyez prudents, je pense que le crabe se dirige vers vous. 17 en hope. 17 en hope. Fuck. Ça touche. Puis ça va faire... 8 de dégâts physiques avec un gros pieu de glace qui se fait là où ça l'a... où ça l'a percuté. Comme on dit là où ça fait mal. Ça lui fait un dégât mineur à 8. Comme Naël. Puis Mineur. il commence à vouloir s'approcher de toi. Non, recule! Je veux pas te voir! Gel! Vas-y, t'as tiré un autre. Peut-être ça avait réussi. J'essaie T'avais réussi en hope. Oui, je m'en fais faire ça. J'essaye genre de l'immobiliser, là, de tirer dans le pied pour... 11 plus 3... 14 en hope.
14 en hope, ça touche. Encore en haut, trop Oui. fort le mec. Ah oui. Mais j'aime pas ça, mon frère. Ça sent le mouillé. Oh, un beau 4 de dégâts physiques. Oh, pelaille. Ça marche, tout est bon. 4 de dégâts physiques. Mais là, Des pieux de glace. la créature s'approche. Oups. On va prendre un fear. Je suis capable de le descendre, merci. Donc la créature s'approche de toi, puis elle essaie vraiment comme juste avec toute l'eau de son corps venir t'enlacer. Ah, oui, je crois que tu nous as tassé aussi. Ah oui, j'ai tenté c'est ça. pas juste la créature. Voilà. Donc je vais faire le Drowning Embrace. Ça coûte un fear pour le faire. On dirait que c'est Goldin qui parle. Goldin. Embrace. Qu'est-ce que t'as dit? Ça fait 10 pour toucher. Ça rate. Yeah! T'es pas bon. Tu sais pas tirer. En effet. En effet. De votre côté, à vous, Yas et Xar, vous entendez au loin les bruits de... Plus loin dans le chemin. Mais toi, Mais- invisible! Ça semble arrêter. Ça semble pas vouloir emprunter le chemin. Comme s'il avait été alerté, mais pas encore assez curieux pour se rendre. Est-ce qu'on le voit? Non, Vous le voyez pas encore. c'est ça. Parce que votre chemin il tournait comme un peu, fait qu'il est comme caché. Mais il y a quelque chose qui rôde proche de vous. Chut, ne fais pas de bruit, Xar. Yes. Brock. Et de mon côté, tu veux t'approcher de moi? J'ai jamais essayé ça. C'est le moment. Ça va faire un gros splash. Puis je sors le petit marteau en non. impulsion. Et je prends mon swing. Étant petit, puis la chose a de l'air plus grande que moi. Oui. De bas en haut, en y passant du genou. En tout cas, on va essayer. Là. Mais en visant le genou pour essayer de remonter ça jusque dans la tête, puis de voir comment est-ce que ça peut faire revoler de l'eau partout. Au plafond, au plafond. Ça fait 13 en haut. Ah, 13, ça ne touche pas. Chose. Mais tu gagnes quand même ton hope. Mais tu essaies de le toucher, puis tu vois que l'eau se difforme un peu pour esquiver ton coup. Ah oh. C'est pas assez solide. Ça doit faire un flat. Puis elle fait juste étendre son bras. Son bras rapetisse alors que l'autre il grandit. Puis il fait juste essayer de te frapper avec un bras d'eau avec du courant et de la pression. 15 pour toucher. Ça touche. Ça te fait 5 de dégâts magiques. Il va tout être Magique. Oui. Je vais cocher un d'armor score. C'est bon. Qui repousse. Qui repousse l'attaque. Sans problème. Donc tu te défends de l'eau. Les gars, Y'en a pas d'autres dehors? non, il n'y en a pas d'autre dehors. Continue, toi, continue. Je parle aux autres. C'est bon, c'est bon. Est-ce que je devrais aller voir? Est-ce que je devrais ouvrir la porte, les gars? Qu'est-ce que je fais? Ouvrir la porte. Non, tu m'auras pas, sale merde. Je vais t'éviter. Eh bien, on attend de refaire le bouton. Mais là, la grille est fermée. La grille est fermée? Oui, remets ta main. Ok. Il met sa main puis il l'enlève, puis la grille se rouvre. Ça a marché. Excellent. Ça, c'est un crit. Un crit? Méga crit. Méga crit. Méga Double 12. Double 12. Maximum. Power. Ok. Fait qu'il fait le maximum de dégâts plus tes dés en plus. Bang. Ça fait 34 plus 2. 38 de dégâts magiques. Ouch. Mais c'est sévère, ça? Comment tu veux voir cette créature? Repeindre les murs. Hein. Après avoir me rendu compte qu'en essayant de donner les coups sans que ça fasse de beau flat avec le marteau, Vrock s'enligne pour lui donner ça un beau gros dans le chest, là, le marteau bien à plat pour que ça fasse. Et le corps qui fait. Wow. Éparpillé partout sur les murs. Et il dégoûte. Décolle tranquillement. Wow. Et vous autres, le bouton, vous entendez un... Le bouton se remet en place. Est-ce que tu es prêt, Brock? Et là, écoute ce que je te dis. Mais sois clair, hein, il y a du temps là-dessus. C'était clair, c'est un brahman. Mais il y en a Bleu. deux bramons, il y en a un gros, il y en a un petit. Et il y en a d'autres avec des queues en fourche et d'autres avec des queues plus longues. C'était peut-être un enfant brahman, tu as raison. Regarde, il y en a même un avec la queue plus twistée et plus de plumes.
C'est peut-être lui. Et dépendamment de l'angle de la queue, il y en a plein. D'accord. Donc ça, il va falloir être plus précis. Tu as raison. Je dirais quelle espèce que c'est. Donc, On refait le processus. Là, je me vous suis appuyez sur le bouton rouge pour que le symbole apparaisse. Je suis mêlé dans. Tu nous as encore touché. Non, je pense que ça a bougé, mais on est correct. Tiens, là. donne-moi là ici. Ouais, ok, tiens. Je te donne dans le bon sens. Quand même, on va pas vous donner ça. J'avoue que j'ai tourné la petite carré. Hein? Mais Dans l'écran, il apparaît dans un sens. Là. Ok. Dans l'écran, il apparaît comme ça. Comme ça, ok. En tout cas, C'est comme ça. Donc, un symbole qui apparaît encore dans l'écran de Yas et de. Ça, c'est ça Xar. en bas. Et sur le côté de Vrock, il y a, pour les gens à la maison, là, il y a 20. Il y a plusieurs symboles. Je vais pas dire aux autres, là, mais il y a plusieurs symboles. Ben, tu l'as dit. Ah, il y a plus que ça. Mais une vingtaine de symboles qui sont dessinés sur le panneau de contrôle. Ah, c'est un psychosaure. Vrock! écrit. Xar! Il est ailé avec son bec très pointu, ainsi que ses longues ailes qui continuent comme deux formes piquantes jusqu'au bout, vers le bas. Ah, il est en envol, il s'est en train d'envoler, mais vers le haut. Vrock. C'est une forme avec un U à l'envers en bas et un W en haut. Et ça fait en fait, ça fait un W et un U. Un pi avec une spirale par-dessus. Un pi? Non, ce sont pas des de- ailes. Il n'y a pas de spirale. Il a l'aile gauche très piquante, l'aile droite très arrondie, et un bec pointu en plein milieu. Un bec? Oui. Pas le bec, toi! Oui, si, c'est un bec, ça! C'est un bec très pointu avec deux ailes de chaque côté. Une très arrondie, l'autre très piquante, qui fonce vers sa proie dans les airs. Ah! Avec une petite queue en tire-bouchon, là. Non, pas en tire-bouchon! Je Il y te a l'ai une dit! aile à gauche Le- avec... Non, c'est le bas de... Une aile à droite pointue, il y a une petite queue avec deux bras. Non, c'est son bas d'ailes qui sont aérodynamisme. Tu sais, le truc que tu m'as expliqué que les vaisseaux, ils ont derrière, là, c'est comme des bouts très droits. On y arrivera jamais. Il n'y a rien de droit là-dedans, tout est courbe. Non, mais c'est courbé à cause de ses ailes, un Ça peu. fait un U en bas. Oui, À il y a l'envers. une queue en arrière vers la droite qui est courbée avec un petit Un petit. tire-bouchon, là. Il n'y a pas de tire-bouchon. Je comprends pas ton tire-bouchon. Ah, merde. Pas lui, les bas. Non, ce sont deux pics qui est à Il y a l'arrière. l'autre qui a un U. Ok. Il- Si on y va Il comme n'y a ça. pas de U! Imagine Il qu'il y a... a un gros U avec deux pics en haut. Si on y va. C'est tout. Il y a trois pics. Il y en a juste deux. Non! Est-ce que tu es capable de trouver un E? La forme est un E, mais le E a deux. Deux. Ah! Il y en a peut-être, mais il est à l'envers. Oui? Il serait pas du bon sens, mais effectivement, ce serait un E Avec une boule en bas, et il y aurait deux pics. dans le milieu. Non, les deux pics, le E, la. C'est comme s'il avait des cornes. C'est deux cornes pointues. Avec une excroissance arrondie. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est long! Il pointe vers le haut, les pics? Oui! Vers les pics en haut, il y a deux pics en bas. C'est pas lui. Il y a deux pics en bas, trois pics en haut, c'est pas difficile! Je te l'ai dit, ça ressemble à un oiseau! Ah! Le petit- on va dire ça! Le péton! Le petit... Si vous êtes pas aidant. Le petit orphelin! Ben. Ben non, Moi, j'ai hâte de voir dans le début puis te dire qu'on a décrit exactement ce que c'était. le petit symbole devient rouge. Non! Et merde. Vous êtes zéro info! Et Toi non plus! de votre côté, vous commencez à entendre un. Mets-toi invisible! C'est invisible? Ben oui, c'est sûr que oui. Excellent. Non, je me mets pas invisible. T'as raté? Mon spellcast c'est 10, j'ai eu 4 en hope. Ok. Donc, au moment où tu essaies de faire ça, pendant que tu l'encourages à le faire, en passant, l'écran s'est éteint puis le bouton s'est renfoncé. Et le crabe, le gros crabe qui était là à l'entrée tantôt, arrive à vous.
Puis il vous voit, puis vous le voyez aussi sur le chemin, en train de tourner le chemin. Ces multitudes d'yeux vous regardent. Et il s'approche de vous. Super rapidement. Avec ses pattes difformes. Puis, avec sa grosse pince, il tente de pincer. Ok, il approche vite, là. Oh oui, il va Je veux vite. ma musique de pinçage. Musique de pinçage. Non, C'est pincette et pompons. J'ai une musique de combat, voilà, c'est tout. Pas tout de suite. D'accord. Vous êtes encore dans le puzzle. Ah, ok. On est encore dans le puzzle. Ok, le crabe fait partie du puzzle. Oui, c'est ça. Oui. En tout cas, celui-là. Peut-être pas l'autre. Qui pincera-t-il? Qui pincera-t-il? Il va pincer. Toi. Et toi, c'est qui? Toi, c'est qui? C'est toi. C'est moi. C'est Yas. Ah. Donc, il s'en va sur Yas. Yas qui est en train d'essayer de devenir invisible. Puis, qui arrive pas. Puis, tu vois le crabe qui arrive vers toi pendant que tu essaies de devenir invisible. Il arrive avec sa grosse pince. Puis, il essaie d'aller te pincer. Oh, pas bien. Il va marquer un stress pour faire cette grosse attaque. Il y a eu 14 pour toucher. Ouais, ça touche. Ça touche. Yeah. Il te fait 15 de dégâts physiques. Et comme j'ai marqué un stress pour faire ça, il vient vraiment comme te pincer là, direct dans les jambes, tu sais, parce que c'est quand même un crabe, là, ça fait un peu bas. Fait que il pince dans les jambes, ça vient comme te toucher un peu le talon. Et tu vas perdre 1 d'évasion jusqu'à ton prochain short rest. Ouh. Oh shit. Ok. Ça, je sais pas comment faire ça dans la fiche, mais c'est correct. Ben, regarde la note, là. Ouais, c'est bon. Ok. Voilà. C'est à vous. Yes, qu'est-ce qu'on fait? Là, soyez clair quand vous décrivez les symboles. C'est comme si vous me disiez, il y a un chat et en avant de moi, j'ai un chat, un tigre, un lynx, un lion. Et ils sont tous de la même grosseur et il y en a un de dos et un de face. Mais tu vois qu'il y avait des différences! Ah, oui, mais vous les décrivez pas! Je t'ai dit qu'il y avait une aile pointue et l'autre arrondie! Il y avait un bec pointu avec les deux. C'est comme si tu me dis que le Les deux chat a queues des d'ailes. griffes. Ça sert à rien. Mais s'il y en a, Demande-nous oui! tous. Il y a une différence entre un chat avec des griffes et Je rappelle qu'il y a toujours un crabe devant vous, là. Il y avait un crabe devant moi! Ben, je l'ai trouvé, le crabe. Nous, on est dans un espèce de couloir, mais Vous êtes dans un chemin. Vous êtes dehors, là. Vous êtes Ok. pas rentré à l'intérieur encore. Est-ce qu'il y a un arbre qui pourrait sembler Non, ok, j'essaie quelque chose. Donc, dans le chemin, avec le petit parc qui était là, j'essaie d'utiliser mon sort de lévitation pour faire léviter le crabe, vu qu'il est définitivement à close range de moi. Il est à melee range. Ouais. Il est à... Oui, c'est ça, mais il est très proche. Oui. Puis j'essaie de le faire léviter, puis de le pousser vers un arbre, celui avec le plus pointu possible, pour qu'il tombe puis qu'il s'empale dans l'arbre. Ok. Fait que je vais faire c'est un spell cast roll pour voir si mon sort de lévitation fonctionne. 13. Là, ça dit make a spell cast roll, mais ça dit pas. Ouais, mais je l'ai difficulté ici, c'est correct? Ah, ok, mais C'est contre vu que tu fais contre ma créature, c'est contre ma créature. Ah, Fait que oui, 13, ça fonctionne. Fait que dans le fond, je peux le bouger, mais à close range de moi. Là. Fait qu'il faudrait que les arbres soient proches. C'est correct, ben tu l'enlèves sur un arbre pas trop loin de toi. Puis dans le fond, tu veux le laisser tomber sur un arbre pointu. C'est ça? Ouais, c'est ça. que tu penses pointu. Ah, j'essaie de le lever, puis d'essayer de le laisser Tu tomber. soulèves là. de ça, puis tu vois des espèces de petits amas de petits. Espèces de petites créatures marines qui tombent au sol. Parce qu'il est comme fait un amas, on dirait des vers entremêlés à l'intérieur. Là. Mais tu le soulèves quand même, puis tu le laisses tomber sur l'arbre. On va. On va. Un arbre, ça fait combien? Un arbre pointu, ça fait 2d6 plus la compétence de ton spellcastion. Ok. Vendu. Vendu, la petite madame dans le fond avec des. 11. 11, c'est mineur.
Donc il s'écorche sur l'arbre, il tombe sur le côté, à côté de l'arbre. Puis tout de suite, il se relève, c'est pas très long, avec ses petites pattes. T'as roulé en haut? Ton spell cast roll? J'ai bougé mes dés. Attends. Je pense que non. Je pense que j'avais roulé en fear. Fear? Ok. Donc il s'approche de vous. Puis au lieu d'aller essayer de te pincer, pincer Xar, parce qu'ils font sur Xar. Ils font sur toi. Au lieu d'aller essayer de te pincer, il fait juste prendre comme la grosse pince, puis il va juste te donner un gros coup de grosse pince pour essayer de te renverser, surtout de te briser. Salaud. Il a roulé 6. Ça ne touche pas. Ah! Et je donc... Ok, je dépasse un fear pour faire cette attaque-là. Ah, merde. Ah, fallait que tu dépenses le Oui, oui, Ah, c'était une ok. attaque spéciale qu'il faisait. Ah, d'accord. Il aurait essayé de briser ton armure. Ouh. Oh non! Je profite de sa grosse pince parce que j'ai sauté par-dessus pour Oui. bondir sur sa pince. Puis, prendre ma lance et venir l'harponner dans une de ses crevasses. Vas-y. En passant, tu vois qu'en tombant sur l'arbre, il y a une de ses pattes qui marche plus. Là. Il y a une de ses pattes qui traînent en arrière. Ah. Parfait. Je vais utiliser... Non. Ya. Oui. Je vais juste me rappeler. Oui, c'est ça. Donc ça fait 20 pour toucher. Ça touche. Ah. En quoi? En haut. En hope. Ah, je cherchais les bijoux, ils sont là. Les bijoux. Les petites pinouches de Hope. Merci, mon Ah, ami. les bijoux. J'ai pas des bijoux. Ce Les sont des Hope. petites pierres Des petites pierres translucides. jolies. Et donc, j'utilise mon approche stratégique pour rajouter un D8 de dégâts. Et je vais rajouter un D6 de Slayer. Allez, Ah ouais, mon chasse ce crabe. Oh oui, je l'ai. Slayer boy. Ya! Oh, 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 oh. Comme au casino, triple 7. Ce qui fait dire 21 plus 4, 25 plus 10, 35 35. de dégâts à cet infâme crabe. Donc tu le fais. Wow. 3 de. C'est sévère. Donc tu donnes des coups de lance. Tu la harponnes. Tu sais, il essaie d'esquiver, mais. Puis tu vois que. Tu sais, il essaie de se défendre un peu avec ses pattes, un peu difformes. Tu réussis à lui couper 3 pattes. Ouais, tiens. Fait que là, il y a plein de pattes en moins. Il, il commence à avoir de la difficulté à se mouvoir. Mais. Il va quand même essayer de se défendre. Je vais dépasser un fear pour prendre le contrôle. Non! Puis il va essayer juste de. Sans faire d'attaque défense spéciale, il va juste essayer de te pincer pour essayer de t'enlever de là. Te faire mal. Il te fait 13 pour toucher. C'est pas confirmé, mais ça ne devrait pas me toucher. Je pense que t'avais 14. 13 pour toucher? Oui. Je vais utiliser un stress pour battre de mes ailes et pouvoir évader son attaque. C'est à vous. L'ordinateur est gelé, qu'est-ce qui se passe? On a un crabe géant! Je sais pas, j'entends des sons, Vrock. Il y a quelque chose qui s'approche? Non, mais je pense que c'est eux que j'entends combattre au loin. D'accord, s'il y a quelque chose, ouvre la porte et... Je pense que je pourrais crier, ils vont m'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Attire-les pas tous! D'accord. On va manger du crabe! Dans l'émetteur, de toute façon, ils t'entendent. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu as quelque chose? Ouais, moi dans le fond, je vais prendre le temps que voyons, Xar est en train de se battre avec pour me relever un petit peu puis faire mon cercle runique autour de moi pour me protéger. Donc si le crabe vient pour m'attaquer, il va il va revoler puis il va manger des dégâts. Ok. Voilà, Excellent. c'est ce que je fais. Parfait. De votre côté, à vous deux, Yas et Xar, vous entendez le petit bouton qui vient de se désenclencher. Il est prêt à être réutilisé. Est-ce que je suis loin du bouton ou Non, t'es proche. Vous étiez à côté puis t'as pas vraiment bougé de là. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Ouais, c'est peut-être pas le temps de peser dessus par contre. Bon, non, je ferai pas ça. Non, un étape à la fois. Je vais avoir ce crabe, tu vas voir!
Et je vais attaquer ce crabe. Vas-y. Je vais tenter de faire une prise bien connue. Une prise de lutte. Pour lui casser la pince. Le casse-noisette. Le casse-noisette. Fais attention à ce qu'il casse pas tes noisettes. Ya! Ça va être un 18, mais en fear. Ouh, ça touche par contre. Oh oh. Et on va utiliser donc ça ici. Et on va utiliser un dé de Slayer. Tabarouette. Casser. Ya! C'est à ça que ça sert. Donc 11 plus 5, 16 plus 10, 26 de dégâts. C'est vert ça aussi. Donc, tu casses la pince, qui tombe au sol. Il restait plus de pattes. De toute façon, il est même plus capable de bouger. Puis tu lui donnes un dernier coup. Puis il fait juste comme s'écraser au sol. Il n'y a plus aucun membre d'attaché après lui. Les pinces se sont défaites. Une espèce de système de défense, probablement. Il reste juste une coquille. Genre, j'ai Les un yeux sont énorme fermés. cri de guerre là. Bon. Ben, je crois que Xar est devenu un berserker. Ça fait du bien à Xar. Non, c'est un crabe cerqueur. Ouais, bon. Hey, bravo Xar. Merci. Mais là, j'ai mal. Tu vois Xar qui te regarde avec les yeux un peu comme d'un chasseur là, qui vient de dresser sa proie. Un air très sauvage, très... oui. Xar, ça va? oui. Ok, Oui, tu ça m'as fait peur là. Pardon. J'étais un peu enragé des 2 dernières créatures que nous avons combattues et qu'ils ont fui. Ah, je comprends. Ouais, bah. Tu cuisineras du crabe avec. Ah que oui. Ah, ça a l'air dégueulasse. Bon. Je C'est vrai que repèse ce qu'il y avait sur dedans le est bouton. un peu étrange. Tu passes le bouton. Ouais. Ok. Donc, un symbole qui apparaît encore dans votre écran, Yas et Xar. Toi, ton panneau de contrôle, les trucs se rallument. De ton côté, Vrock. Ah! Sérieux là. Ben, c'est le P. Lequel? C'est le c'est le brahman bleu, le brahman bleu argenté. Mais cette Lequel? fois Le jet bleu, le bleu, l'argenté, le rouge ou l'orange? c'est le Sois précis. OK, ben là Celui c'est avec 3 plumes, c'est- avec une plume? c'est celui à 3 plumes, c'est le orangé. C'est le orangé, il est couché, vois-tu, sur son dos et la queue est vers les airs. La queue vers le ciel. Je ne comprends pas même pas comment vous Ben, faites pour- écris-le! C'est bien simple. Tu vois, son bec est reposé vers son ventre, avec son long cou, hein, un long cou d'oiseau, et son ventre est un peu pointu. Hein, un petit... il a un petit bedon. Tu vois qu'il a mangé quelque chose, il est en train de... Il doit être enceinte. Oh, c'est ça, il est enceinte. Est-ce Mais- que vous pensez vraiment que les gens qui ont construit ça ont pris des symboles d'animaux? Tais-toi, Naël. Ah, d'accord. Et donc, il est à 3 plumes. Une petite plume, une moyenne plume et une très grande plume qui forme son queue qui est revelée vers les airs. C'est Vers un- lui. Et toi, tu vas quoi, Yas? Un D. Un D rond. Un D arrondi. La lettre D, minuscule, rond. Il y en a 2. Courbé. Ben, un gros. Bah, il y en a 2, mais là, je peux pas te dire si c'est petit. Les 2 pareils, identiques ou. Ben, non, mais il y a 2 dés. 2 choses que je pourrais qualifier comme dés. Ok, est-ce qu'il y en a un qui Il y a. en a... Mais est-ce que tu vois son bec qui passe vers son ventre enceinte? Il y a un ventre pointu ou un ventre plat avec 2 Non, un ventre légèrement pointu. Il y a 2 petits trucs qui. pics vers le bas. Oui, c'est Un peu plus... 2 pics qui pointent vers le haut ou un qui pointe vers le bas. il y en a un petit pic qui pointe vers ses fesses, un peu comme si c'était sa colonne. Il y a une plume qui remonte, Vers le haut ou vers le bas? elle pointe vers l'horizon. Vers Il y a- le haut. La petite pointe pointe vers C'est l'horizon, la moyenne pointe vers le ciel, disons, pas trop assumé. Et le troisième, lui, il est plein d'énergie. Donc, ça Bien doit être né. ça. Il est bien érecté vers le ciel. C'est- Le symbole devient vert. Oh! Olé! Bon, il était temps que tu m'écoutes. Xar, tes descriptions sont.
Mais sont Il y a un précises. deuxième symbole qui apparaît. Et toi, tu parles d'une lettre. Lettre D, lettre D. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'une lettre D? C'est drôlement plus précis. Un jour, après tout ça, Xav, je veux vraiment aller sur Nistram et que tu me montres ces animaux. Ah, oui, ça, je le reconnais bien. C'est le signe Wi-Fi avec une grosse tache en bas. Non, c'est un psittard. Tu te rappelles l'espèce d'insecte avec plusieurs pattes? Mais en ce moment, il est mort. Il est recroquevillé sur son dos. Tu vois de ce que je parle? Il a trois pattes recroquevillées sur lui-même avec cette petite mandibule. Tu vois les petites mandibules et les trois grandes pattes? Il y en a beaucoup. Bon, il est... Regarde, il y a un ver ici qui ressemble à un P avec 3 mandibules et une grosse queue. Il y en a un qui est mort couché sur le dos. C'est ça, il est... pattes Oui, par en haut. mais je te l'ai dit qu'il Il y était en a mort. un deuxième qui a un œil et qui est mort couché sur le dos avec 3 Non, pattes ce n'est pas en un haut. œil, c'est des Oui, c'est mandibules. ça. C'est Ben, à lui. moins que ce soit un œil. Mais ça ressemble plus à des mandibules. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a 3 pattes? Mais non, mais c'est celle que tu as dit, elle est morte couchée sur le dos. Il y a un autre, un œil pratiquement avec 3 pattes. Oui, ça ressemble pratiquement à un œil, mais je trouve que ça ressemble plus à des Les pattes mandibules. pointent vers la gauche et l'autre pointe vers Ah. le haut droit. Les pointes vers la droite. Ils Ou pointent, vers le haut. ils pointent toutes vers la même direction, les pattes. Eh bien, vers le haut, vers la droite. Et elle monte les pattes et elle recroqueville vers lui. C'est comme s'il allait se croquer sa petite patte là. Il y a là. un petit œil. Oui, et je sais pas si Ouais, c'est un c'est œil un ou rond. c'est un rond. Ça ressemble plus à des mandibules. Comme je t'ai dit, c'est un rond où le haut de l'œil, on dirait qu'il est sectionné. Tu comprends? C'est pour ça que je dis que ça ressemble à des mandibules. Ouais, un peu. Mais ça ressemble à un c'est un symbole Wi-Fi. Il y a une grande courbe, et une moyenne courbe, et une petite courbe, et après ça, il y a l'œil en dessous. Et, Ouais, non, c'est bon, je crois que c'est ça. Mais c'est un ptarite, Ah non, je c'est te pas l'ai ça. dit. c'est pas ça. Juste avoir la vase de mec, on dirait que c'est pas ça. On sait pas, peut-être qu'il joue Le avec nous. symbole devient vert. Ah! Je le savais, il jouait avec nous. Et il y a un autre symbole qui apparaît. Il joue avec sa nourriture. Aïe aïe. Pour vrai. D'écrire avec les animaux, ça marche là. C'est parfait, c'est bon. C'est parfait. On a deux descriptions qui sont différentes. Oh, mais j'ai besoin des deux. Oh, là, c'est plus compliqué. C'est un G avec des oreilles de lapin. Mais non! Ben c'est un G à l'envers avec 2 oreilles de lapin. Tu le reconnais pas, toi. C'est un type de serpent volcanique. Il a 2 petits geysers sur le dos. Et c'est de là qu'il peut propulser du venin. C'est un serpent, il est recroquevillé sur lui. Il est en faire dodo en ce moment. Il est en train de dormir, voyez-tu. C'est que tu vois un serpent là, toi. J'ai eu de la difficulté à trouver. J'ai un G à l'envers et il y a 3 petites pattes à gauche. Non, il Non. a pas de patte à gauche. Il a tout simplement les 2 excroissances sur le dessus de sa tête. Ou bien, c'est le milieu de son dos, voyez-vous, parce qu'il est en ce moment recroquevillé en train de dormir. C'est un serpent en sommeil. Il y en a un, une espèce de verre sur le dos avec 2 pics dans le ventre. Vois-tu, sa tête pointe vers la droite et la queue du serpent vers la gauche. Ben, Pas c'est- ça. c'est un G. C'est un G avec 2 stalagmites. Attends, non, ça descend. Ouais, Oui. stalactite ou stalagmite là. Mythe, c'est Mythe. stalagmites. Oui, on pourrait dire que c'est des stalagmites. Ben, c'est un G. C'est un G. Je ne sais pas c'est quoi un G. Est-ce que c'est Un G majuscule, pas un G minuscule, un une espèce G. de 6 avec des Ah, un 6, ouais. qui partent dans toutes les directions le long de la grande courbe du 6? Il n'y a que 2 stalagmites sur Non, le dessus. Les deux pointes ou les 2 stalagmites sont droits et descendent. Sont droits. Il c'est- est à l'endroit le 6, hein? C'est un serpent en spirale. C'est un 6, un G. Il est majuscule. Si c'est un G majuscule ou un 6. Ça peut être un 9 aussi si tu préfères. Le chiffre 9 avec 2 oreilles de lapin. C'est un 6, un 9, un G. C'est Ben non, mais c'est toute la même forme, on va se le dire. Moi, ça me fait rire. J'ai peut-être. Tu Le le vois- G, il est à l'envers, là. si Regarde, je le vois. serpent, il est Avec couché. 2 oreilles. Le serpent, il dort. Oui! Oui. 2 stalagmites, Qui 2 pointent, oreilles. directement haut. Oui, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On n'arrête pas de te le dire. Regarde sa tête, il est recroquevillé sur lui-même. Sa tête de serpent est au centre.
Elle penche vers la droite et sa queue de serpent va vers la gauche. Oui, c'est bon, ça, Il est couché en spirale. j'espère. Hey, pour vrai, faut que le symbole devienne vert. Et le symbole devient vert. Oh. Ah, déçu. Je veux continuer. On fait ça dans le début. Et la porte s'ouvre pour vous. Vrock, c'est ouvert. Oui, bien sûr. Il a bien écouté mes indications cette fois-ci. Et vous entendez Yas et Xar, des grognements de l'autre côté. Nous ne sommes pas seuls. Mais Une là, pièce sombre avec un corridor, mais il y a encore comme des tables de placement. Ils ont comme tombé sur le côté des tables. Puis il y a l'air d'avoir quelque chose qui rôde de l'autre côté de la table. est-ce qu'on doit rester ici ou on peut, si on vient vous rejoindre, est-ce qu'on va être pris? Ah, je sais pas. Si tu lâches les... Si... Ben, il va falloir que je crois que Naël rappuie sur le bouton pour que je puisse sortir. Ouais, la porte est fermée. Mais là, si jamais vous allez les trois là-bas et que vous êtes enfermés, moi je peux pas vous... Allez chercher la fleur. Ouais. Bien sûr. Allez-y. Ben, ça sera pas long là, il y a quelque chose dans la pièce. Ah non. Donc, la table est quand même grande, puis le corridor, la pièce tourne un peu vers la droite. À quoi elle ressemble, la créature dans la pièce? Donc, il y a des silhouettes qui rôdent dans la pièce. C'est des créatures qui ressemblent à des chiens, mais leur corps est déformé. Leur peau vraiment trop mince, laissant apparaître vraiment une ossature pointue, même qui ressort à quelques endroits. La colonne vertébrale, c'est vraiment plein de pics, jusqu'à la queue, une queue complètement hérissée en pointe. Leur démarche est saccadée, comme un peu brisée. Leur mâchoire reste constamment ouverte avec une longue langue qui pend jusqu'au sol puis qui traîne alors qu'ils avancent. Et leurs yeux sont vides, comme deux gros creux avec rien à l'intérieur. Puis ils semblent écouter ce qui se passe. Ils sont combien? Ils sont... 6. À rôder. Dans la pièce. C'est une grande pièce rectangulaire. Il y a sûrement d'autres pièces sur les côtés. Mais vous voyez dans la pièce du fond, avec une fenêtre, un peu comme vous avez vu quand il y avait ta mère, il y a une fenêtre. Puis de l'autre côté de la fenêtre, il y a une pièce intacte, étanche, avec des espèces de compartiments avec des plantes à l'intérieur. Il faut traverser le corridor. Rempli de chiens osseux. Ouais. Je dis à... Je fais des signes à Yas de sortir. On ressort pour qu'on puisse discuter du plan, justement, sans qu'ils nous entendent, Bon. les créatures. Fait que tranquillement, je sors. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce Tu qui se commences à passe? avoir un timer sur ton écran qui indique à combien de temps la porte va rester ouverte. Oh, la porte va se refermer dans... Ils inspectent le dé. C'est un des 4. Ah. Je checkais pas à bonne face. Non. C'est un des 4. J'avais la face vide. Ah, c'est pour ça. Dans 4 tics? Dans 4 minutes. À peu près. 4 minutes. On n'a pas le temps. Je peux me rendre invisible et essayer d'y aller. Je pense qu'ils vont te repérer pareil. Ils n'ont pas d'yeux. Il n'y avait pas d'yeux? Y avait-tu des yeux? Ils ont pas- les yeux sont C'est vides ça, de vide. c'est ça. Ils n'ont pas de yeux. D'après moi, ils vont te repérer à d'autres sens. Sinon, je peux toujours essayer de créer des illusions. ou- Donnez-leur du crabe à manger. Non, c'est mon crabe. Je peux toujours essayer de... Je peux toujours faire mon cercle unique. Eh Mais bien, le problème, c'est que... tu peux pas envoyer un de tes trucs qui fait de la musique, là, et l'envoyer plus loin pour que ça les attire. Dans un coin. Non, je peux pas envoyer. Qu'est-ce que tu veux que j'envoie? Je sais pas, des fois tu envoies là, tes trucs pour faire de la musique plus loin. Non, je peux pas envoyer des trucs. Dommage. La musique, faut qu'elle parte de mes haut-parleurs. Dépêchez-vous, sinon on va être pris pour ouvrir la porte. Je sais, calme-toi, toi.
Je peux y aller discrètement, mais tu peux juste surveiller mes arrières au pire. Et si le pire arrive, eh bien, tu pourrais les repousser lorsque je reviens et la porte va leur fermer dans leur face. Il reste 3 minutes! Tu veux que je reste 2 secondes? Oui, tu couvres mon retrait. Je pars en plus vitesse là-bas, le plus discret possible. Et toi, tu te prépares à ce que moi, quand je reviens, tu les repousses. Et on les repousse et on les laisse à l'intérieur quand la porte se referme. Ils vont rester en dedans. Ouah. Je vais te montrer. Puis je pars, discrètement. Le plus discrètement possible. On essaie d'avancer discrètement entre les chiens. Il y en a qui passent proche de toi, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer. Fais-moi un jeu de finesse. Ah oui, en avantage toujours. Ça va faire... Puis moi, je vais dépenser un de fear pour activer leur expérience. J'ai 16 en fear. 16 en fear. Ouais. Excellent. Donc, J'ai pas eu un très beau j'ai jet. gagné mon fear. Mais c'est comment? Donc tu avances Mhm. tranquillement. Ils semblent pas t'entendre. Mais des fois, quand tu passes proche, après que tu sois passé, c'est surtout Yas qui le voit, qui le remarque quand tu regardes dans la pièce. Tu vois qu'après que lui soit passé, tu les vois tous se tourner une fois que lui est passé. Puis... Comme s'il laissait son odeur derrière, puis il commençait à aller. À essayer d'analyser l'odeur de Xar qui passait. Je le dis dans le Xar. Attention, je crois qu'ils te sentent. Puis quand tu te retournes, les 6 sont tournés vers toi. Ils font aller leur museau, puis avancent tranquillement d'un pas saccadé. Mais tu les as traversés les 6, il te reste quelques pas à faire pour te rendre dans la pièce. Je vomis dans ma main, puis j'ai vomi arc dans le fond de la pièce là-bas. Comme pour attirer par cette odeur-là. Fais-moi un jet de force pour représenter ta force d'auto-vomi. 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 C'est un peu la constitution là, à ce moment-là, là, que ça va représenter. Ça va être un... Force, tu m'as dit? Je pense que... Ouais. Xar le chat. Ça va faire un 10 10 en fear. 10 en fear. Fait que tu. Écoute. T'aurais sûrement pu te rendre à la fleur avant qu'il te saute dessus. Mais à la place, tu fais ton son. Puis là, ils s'enlignent tous vers toi. Ils ignorent complètement le vomi qui a explosé plus loin derrière eux. Ils font juste avancer un petit peu plus rapidement vers toi. Ok. Je sprint vers la fleur. Excellent. Tu sprints. T'ouvres la. Il y a une espèce de main sur la porte. Tu mets ta main, la porte s'ouvre, puis tu rentres dans la pièce, il y a plusieurs fleurs différentes. Je sors le dessin de Naël. Les mains pleines de vomi. Je me suis sur sa feuille, là. Oh non! C'est bon. Mais tu reconnais la fleur, une fleur blanche, comme dans un pot. Ils sont toutes rangées dans une espèce de réceptacle en verre, comme une espèce de tube en verre, avec des espèces de petites indications sur le devant, une espèce d'écran qui indique qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis ils ont l'air d'être alimentés. Il a l'air d'avoir une espèce de truc d'autosuffisance dans le petit réceptacle pour s'assurer que la fleur soit maintenue en vie. Puis à l'intérieur, c'est vraiment une seule fleur unique qui pend au bout de sa tige, avec des pétales blanches faites comme en triangle. Puis c'est un blanc, mais un peu translucide. On voit un peu au travers, on voit l'espèce de veinure des pétales à l'intérieur. Parfait, je prends un tissu qui était pendu au mur, avec des effigies ou je sais pas trop, mais moi je prends juste le tissu pour enrober la fleur puis me l'attacher après moi. Excellent. Pour avoir tout être libre le plus possible pour passer à travers les chiens qui sont. Oh, de les l'autre chiens. côté. Là, quand tu te retournes, ils sont comme un pack, là, ils sont tous là devant la porte. Ouais. Fait que je vais courir, puis avec mon bâton, je vais passer, je vais le piquer à terre, puis passer par-dessus, comme un saut acrobatique, là. Oh, excellent. Pour essayer de me propulser, puis me donner de la vitesse pour passer par-dessus eux. Parfait. Fais-moi un jet de... Qu'est-ce que tu me proposes? Ça serait... Finesse ou agilité, je pense agilité. Sprint puis leap, c'est Agilité. C'est dedans parce que c'est contrôle dans le finesse, mais je sais pas si c'est dans le contrôle, sinon ça serait agilité. Ouais, Agilité. Je pense agilité, ça va. C'est Finesse, c'est plus. Ouais, c'est ça. C'est agilité. Je Plus vais fin. je vais utiliser un de haut pour utiliser mon expérience maître de la lance. Pour justement utiliser Ah, le plein bonne potentiel de ma lance. Bonne idée. Bonne idée.
Ça va donner 8 en hope. 8 en hope. Donc, tu essaies de sauter par-dessus les chiens. Tu sautes par-dessus une bonne partie d'eux autres, mais tu tombes de l'autre côté. Tu t'en vas pour atterrir correctement, mais il y en a un qui essaie de t'attaquer en même temps que tu passes par-dessus eux. Ben, pas mal tout le pack, en fait, là, il essaie tout de te mordre, de te bouffer quand tu passes par-dessus. Qu'est-ce que tu fais? T'étais supposé de me courir! Ben, je peux pas jouer, mais oui, je fais... Non, ils ont 5, non, parce qu'il a joué. Ils ont 5 pour toucher. 5 pour tuer? Ouais. Non. Fait que tu réussis quand même à passer par-dessus, à faire une roulade pour esquiver leur coup. Mais tu les entends derrière. Ils viennent d'agir, je peux pas les faire. C'est à toi. Alors je cours vers Yaz, loin des chiens. Fait que dans le fond, moi, je vais essayer de prendre... je dis à Xar, essaie de te cacher, je vais faire une illusion de toi qui court. Fait que je fais mon spellcast roll. Il faut que j'aie 14. Et j'ai... Oh oui, j'ai un 18. J'ai 21 en hope. Parfait. Non, excuse, si jamais je vais se la face, si jamais. Fait que mon illusion fonctionne, mais mon illusion ne bouge pas par contre. Ok. Ben ça le dit pas. Ça dit pas que ça bouge pas, ça dit que je fais une illusion visuelle. Excellent. C'est bon. Fait qu'on est tous d'accord que c'est une belle illusion visuelle. Oui. Il est parfait. On dirait vraiment Xar qui est là, en train de courir. Et les chiens ignorent complètement l'illusion parce qu'ils sont aveugles. Et Wow! ils continuent de C'est un courir. détail que j'avais oublié. Après Xar qui court. Et voyant que tu cours quand même rapidement, il va essayer de te décourager. Puis tu les entends derrière qui font tout un espèce de grognement, de hurlement. Un cri profond. Oui. Ils vont marquer un stress. Et Maman. tu vas Ouais. C'est pas ma meilleure. tu vas perdre 1 de hope. Quoi? Oui, Ça c'est chiant. t'enlèves de l'espoir. Parce qu'il court après. Puis il continue de courir, puis il continue de courir. Qu'est-ce qui se passe? J'entends des cris. Ben en fait, Xar se fait courir après 5-6 chiens osseux. Ils s'en viennent vers toi aussi parce Oui, que je te fonce dessus, là. Ils foncent vers la porte, fait qu'ils Je te foncent vers toi fonce. aussi. Plein sprint en ce moment, je fonce vers toi, Il plein reste une sprint. minute, la porte va bientôt se fermer. Parfait! Je m'approche, je suis dans le cadre de porte, puis je fais mon cercle runique autour de moi. Puis dès que Xar passe, ben dans le fond, j'active mon cercle où je fais en sorte que les 6 chiens sont propulsés à 10 Excellent. pieds par en arrière. Parfait. Fait que les chiens foncent, toi tu réussis à sortir peut-être indemne. Ils vont avoir le temps de t'attaquer avant. Vas-y. Sorte. Essaye de me croquer. Essaye de me croquer. Ils vont essayer de te croquer. Vas-y, croque-moi. 9 pour toucher. Il ne me croque pas. Croque pas. Puis tu réussis à passer. Tu passes juste à côté de Yas. Yas qui avait activé son cercle. Les chiens étaient juste derrière toi. Fait qu'ils rentrent dans le cercle quasiment en même temps qu'ils essaient de te mordre. Et Ils m'ont mordu quelques plumes. 16 de dégâts magiques. C'est pas vrai, c'est pas 16. C'est 17 de dégâts magiques. Puis Ok. ils c'est sont majeur. ils sont reculés. Parfait. Donc, ils reculent, ils sont repoussés vers l'arrière. Il y en a 2 qui se relèvent pas après avoir. Il y en a 2 qui se relèvent pas. Puis il y en a juste 4 qui se relèvent, prêts à foncer vers vous. Ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte! C'est. J'ai pas vraiment le contrôle, hein. J'ai seulement des symboles, mais ça se ferme bientôt. Naël, tiens, ôte ta main! Ça va descendre la grille! Ma maman est pas là! Non, mets ta main! Quoi? Mets ta main! Ok, je mets ma main! Puis, Ah, ça fallait qu'il mette sa main. Achète de sa main, puis il y a un chien qui s'en va pour sauter directement sur toi, puis la grille se ferme en même temps. Puis il mord la grille. Les 4 sont dans la grille, puis. C'est bon, donc je vais sortir d'ici, moi aussi. Et profite-en, j'ai ouvert la porte. Je leur donne des coups de lance. Tiens, vilain! T'as la fleur? Oui! Oui! Il est juste là dans le bord de la grille. Quand ta roulade est tombée. Ça va être un beau film, ça. Ça aurait été beau, hein? Ah. Il n'y a pas eu de fear. C'est là, pas fait c'est que, pas- voilà. On a Donc, créé la
Eh bien, mission accomplie. Nous avons la fleur. Dégarpissons. Ouais, ça s'en va d'ici. Commencez à vous... On se retrouve où on s'est séparés. Ok. Zar, ça va? Oui, je suis dans le crabe. Ah, attends. Tu l'attaques, puis tu vois qu'il bouge encore un peu à chaque fois que tu l'attaques. Oui, parce que c'était comme à l'intérieur, c'était comme plein d'images. J'essaie Ouais. de voir à l'intérieur, justement, genre, qu'est-ce que je suis capable de découper. Est-ce que c'est comme. Pas grand-chose. Les choses continuent de bouger un peu, mais c'est très lent. Puis plus tu le coupes, plus ça meurt, puis à un moment donné, ça arrête complètement de bouger, puis ça fait juste comme devenir un liquide noir qui se défait, qui coule, puis qui sèche rapidement, puis qui s'assèche, puis il reste juste une carapace vide. Non! Il reste des bouts secs à terre. C'est dégueulasse. Viens, Xar, on a autre chose à faire. Prends les bouts sèches. C'est bon, tu peux prendre des miettes de crabe. Merci. Séchées. Fait qu'on... Fait que vous repartez vers la plateforme, vers le parc. Tout le monde ensemble. Est-ce qu'il y a encore le gros crabe dans le milieu? non, on s'en est occupé. Ben, Xar s'en est occupé, en fait, j'ai pas fait grand-chose. Est-ce que c'était lui ou c'en était un autre? C'est une bonne question. Non, je crois que c'était celui du parc. Parce que... Je sais pas, en fait, c'est une bonne question. On va le savoir. Vous arrivez dans le parc. Et le parc est calme. Très calme. Il n'y a plus de crabes. Ça doit être celui-là. Vous traversez le parc. Et alors que vous passez près de la fontaine, vous voyez que l'eau dans la fontaine commence à bouger. Commence à vouloir prendre forme tranquillement. Ah non, pas encore cette merde. Et là, il y en aura plusieurs cette fois-là. Ah non, éloignez-vous de cette fontaine. Il y en a Qu'est-ce que beaucoup. De quoi tu parles? Puis la plateforme est un peu plus loin, vous pourriez juste courir, atteindre la plateforme pour remonter. Rock, on peut... Qu'est-ce que tu fais, Brock? Funk. Tu tires? Je fais sauter à la fontaine. Ok, c'est bon. Pas de niaisage. Avec mon bazooka. Bazooka! C'est vrai, t'as un bazouk, toi. Donc vous courez vers la plateforme, puis courez! pendant que vous courez, Vrock se retourne, pfiou, pfiou, avec son gros bazooka. Pfiou. Oh, Et on a ici un un très bon jet. 24 en hope. 24 en Hope. C'est beau ça. Oh non. Le spell, pour que les gens sachent, le spell fait 2 des 20 de dégâts. Et il a Non. roulé 1 sur les 2 des 20. T'as crit! 1 et 1. C'est dégueulasse. C'est. Ça fait 7 de dégâts magiques. Alors, il y a un petit peu d'eau qui revole. L'eau a tout éteint! Et vous continuez de courir vers la plateforme. Vous voyez qu'il y a des espèces de formes humanoïdes qui se forment dans la fontaine. Il y en a à peu près 3, peut-être 4 qui essayent de se former puis de bouger à partir de l'eau. Mais vous atteignez la plateforme avant qu'elle ait fini de se former. Puis la plateforme commence à monter. Le métal qui grince alors que la plateforme elle monte. Puis elle tremble un peu. Vous croyez que ça peut passer... Je me mets à voler pour enlever du poids de Ok. la plateforme. Donc tu t'envoles. Pour t'envoler jusqu'en haut. La plateforme continue de monter. Vous arrivez en haut. Elle arrête comme un peu avant d'arriver flush avec le rebord. Elle est comme un petit peu plus basse. Mais vous avez assez d'espace pour monter là, sur la plateforme. Je m'en viens des brocs. Et aussitôt que Vrock monte, le plus petit de la gang, tes pieds lâchent, puis derrière toi, la plateforme, puis elle tombe, puis elle s'écrase au sol. Et vous êtes tous arrivés en haut. Moi, ça nous suivra pas, hein. Est-ce que vous croyez que les C'est encore créatures drôle. pourraient passer dans les tubes? Peut-être. On va inonder et tout refermer de toute façon quand on va retourner de l'autre côté, hein. Au cas où, oui. Allez dans le tube. Vous reprenez le tube, la plateforme, le truc de verre se referme sur vous, la plateforme se monte, puis va, puis pff, vous êtes expulsé. Et vous retournez dans le dôme principal, avec la fleur en main, prête à aller sauver la mère de Yas, et par le fait même, la sage de Magia. Mais tout ça, c'est des choses qu'on va vivre dans le prochain épisode. Déjà. Et oui. J'en veux plus. Je veux plus de symboles. Tu veux plus de symboles? Ah oui. Symbole. Vous avez ça, les symboles.
C'était bon, hein? Ah, c'était bon. Très bon. Merci, Mika-chan. Ben, Merci. J'espère que les gens à la maison vont pouvoir voir au moins les symboles. Ben oui, je les ai gardés en note. Dans quel ordre je vous les ai présentés pour que je puisse Oui, les, puis tu puisses voir que je puisse montrer. D'un côté, je vais mettre la feuille pour que tout le monde puisse voir la feuille, puis je vais mettre le symbole que vous voyez de l'autre bord. Ça va être... Fait que les gens vont voir qu'est-ce que vous voyez. C'est bon. Fait qu'ils vont avoir mon point de vue à moi qui voyait les deux côtés. Hey, le premier symbole, on l'a eu vite. Puis c'est le deuxième que là, je l'ai tourné. Puis là, j'étais comme, j'avais plus dans quel sens qu'elle allait. Hey, Fait que l'autre disait, toute la... C'était tellement drôle. j'ai jamais catché qu'il y avait un sens à ces symboles-là. Ben, ils J'étais sont comme- sur un écran, fait qu'ils apparaissent. Ben oui, Ils apparaissent dans un sens. Ouais, sur l'écran, ben oui, je ben oui. comprends. Mais tu manipules pas l'écran pour la Ben tourner, non, là. ben non, c'est ça. Fait que, Ben, non. j'étais comme- Pour moi, c'est parce qu'en tout cas, Juste pour que moi, la il y avait description, pas- c'est comme un peu utile. Ouais, Parce je vais vous les montrer après. il y en a beaucoup qui se ressemblent beaucoup. Ah oui, je veux rejouer. Donc, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai Ah, vraiment c'était aimé bien, ça c'était vous le fun. regarder. C'était très, très drôle. Ouais. Et, J'ai bien aimé aussi les descriptions en personnage. C'était... Ah oui, hein? Ah, c'était beau. C'était vraiment beau. Vraiment cool. Ouais. Vraiment une belle session. Ça rendait l'énigme encore plus dure, je pense, le fait que ça soit décrit comme Oui, ça. Mais c'est beaucoup pas de grave, présence. c'était tellement C'était beau, beau. c'était beau. Ah ouais, c'était Les beau, deux, on avait présent. notre façon, non, c'est pas ça, mais non, mais c'est ça. Puis là, c'était comme archaïque et moderne, tu sais. Oui, Ben, le vraiment. pire, c'est qu'un ou l'autre, ça aurait pas marché, mais les deux, c'était parfait. Bon, alors sur ce, on va y aller et on va se Oui. revoir la semaine prochaine, nous autres. Vous aussi à la maison, j'espère que vous avez apprécié. Yeah. N'oubliez pas d'aller liker, d'aller commenter et revenez-nous la semaine prochaine. On aime ça vous voir et on va continuer de se dandiner comme ça pour vous. Au revoir tout le monde. Bye bye.